Les questions orales sans débat. La première question est celle de Monsieur Camille de Rocasser à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors qu'il avait disparu depuis 1969, le cerf de Corse, espèce endémique commune à notre île à la Sardaigne, a été réintroduit à l'état sauvage par lâchers successifs à partir de 1998. En 2015, le parc naturel régional de Corse a établi un recensement qui estime la population de cerfs entre 1200 et 1300 individus. Le programme de réintroduction a donc été un vrai succès. La préservation du cerf s'est inscrite dans une démarche coopérative avec la Sardaigne. En 2012, la mission de réintroduction a été étayée par le programme européen LIFE, qui représente une enveloppe de 2 millions d'euros sur 5 ans. Les objectifs initiaux ayant été atteints, on s'oriente vers un plan de gestion de l'espèce en lien et place des opérations de lâcher que l'on connaît depuis une vingtaine d'années. Le cerf a progressivement retrouvé son habitat naturel, générant quelques dégâts sur l'espace agricole. Ce type de désagrément est sur le continent à la charge des fédérations de chasseurs afin d'assurer une régulation par la chasse. Or, en Corse, l'espèce est bien entendu protégée au niveau communautaire et il est interdit de la chasser. Il n'y a donc pas de raison fondée à ce que les fédérations de chasseurs s'acquittent du paiement d'amendes liées aux dégâts d'animaux qui n'ont pas le droit de chasser, de tuer, mais qu'on leur reproche simultanément de ne pas abattre. Le problème juridique réside dans le fait que, contrairement aux instances européennes, l'État n'a jamais reconnu la sous-espèce du cerf de Corse. Le vide juridique suscité par cette situation crée des crispations alors même qu'est en cours l'élaboration du plan de gestion de l'espèce. Ce plan que devra élaborer et mettre en œuvre le parc naturel régional exige, pour être efficace et compter sur tous les partenaires potentiels, parmi lesquels les fédérations de chasseurs, que l'espèce concernée puisse disposer d'un véritable statut. D'où ma demande, Monsieur le Ministre, d'engager les procédures visant à reconnaître le cerf corse et de parvenir ainsi à une mise en conformité et à une adéquation du droit national avec le droit européen. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement, Monsieur Alain Vidalis. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député. Vous appelez l'attention de la ministre de l'Environnement sur le statut du cerf élaphe de Corse et sur l'indemnisation des dégâts agricoles provoqués par cette sous-espèce qui a un statut particulier dans cette région. En effet, ce grand gibier est classé juridiquement comme espèce chassable, mais le plan de chasse pour cette espèce est fixé à 0 en Haute-Corse comme en Corse du Sud. Et ceci permet de tenir compte du statut européen de protection de la sous-espèce corse du cerf élaphe, inscrite à l'annexe 2 de la Convention de Berne et aux annexes 2 et 4 de la directive européenne Habitat Faune Flore. Ce statut de protection européen n'interdit pas toutefois la régulation des populations si celles-ci provoquent des dommages ou des déséquilibres dans l'écosystème où elles se trouvent. Cette gestion des populations de cerfs élaphe, si elle s'avère nécessaire, est possible dans le parc naturel régional dès lors qu'elle s'appuie sur le dispositif de régulation administrative ciblée, de manière à revenir à une situation d'équilibre satisfaisante. Ces opérations sont ordonnées par le préfet dans chaque département en application de l'article L. 427-6 du Code de l'environnement actualisé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Pour ce qui concerne l'indemnisation des dégâts agricoles dus au cerf élaphe, il n'est en effet pas opportun de solliciter les fédérations départementales des chasseurs de Corse pour indemniser les dégâts agricoles, puisque leur chasse n'y est concrètement pas possible. Et la ministre de l'Environnement demande à ce qu'aucun paiement d'amende lié aux dégâts d'animaux sur l'espace agricole ne soit réclamé. Dans ce contexte, il convient en priorité de rechercher localement les solutions adéquates pour protéger les parcelles culturales et les vergers exposés aux déprédations des cerfs élaphes en Haute-Corse et d'intégrer ces mesures préventives dans la réflexion associée à la régulation ciblée des effectifs si cette dernière s'avérait nécessaire.
dans la mesure où la France tient compte du statut de protection européen du cerf élaf. Il n'y a donc pas de vide juridique, ni pour le statut de cette espèce, ni pour sa gestion en Corse. Merci, Monsieur Rocasser, c'est bon? Oui, à partir du moment où nous ne sommes pas en contradiction avec le droit communautaire, sachant qu'il y a un plan qui est le plan LIFE et qui a pu être, dont a pu bénéficier le cerf corse. Je tiens compte de la réponse du ministre et j'espère qu'elle est conforme au droit communautaire.